Nous allons maintenant aborder dans cette vidéo l'élaboration du cartouche de votre plan. Donc nous allons effectuer le cartouche sur le plan. Donc pour ce faire, nous allons directement sur AutoCAD. Voilà. Et nous allons donc tracer notre cartouche. Alors, notre cartouche, je vous propose de le faire en deux temps. C'est-à-dire que nous allons tracer le cadre de votre plan dans un calque. Ensuite, nous aurons un nouveau dessin qui comprendra ce cartouche. Et ensuite, nous aurons un troisième dessin qui comprendra les vues de notre plan. Tout simplement parce que nous allons avoir dans notre plan, nous allons le tracer à l'échelle 1. C'est-à-dire toutes nos vues, en fonction de nos dimensions, elles seront sur notre calque à l'échelle 1, donc à la vraie échelle. Notre plan, nous allons mettre ça sous un format A4. Et tout simplement, comme nous allons placer ensuite les vues sous un format A4, l'échelle de notre plan ne sera plus à l'échelle 1, mais à l'échelle qui correspondra. Donc nous allons tracer tout d'abord notre cadre, donc un format A4 c'est 21 par 29,7, donc en millimètres 210 par 297. Donc pour ce faire, nous allons tracer des lignes. Donc avec la commande ligne, L entrée, on spécifie le point de départ qui sera 0, 0. Ensuite on monte à 210 pour les 21, entrée. Ensuite nous tapons sur l'axe X 297, entrée, on revient sur le 210 et on revient à notre version de base. Ensuite, là nous avons l'extérieur, donc nous avons notre feuille A4 en format paysage. Donc nous allons tracer une rame à l'intérieur qui sera décalée à 1 cm. Donc vous avez plusieurs solutions pour tracer ces lignes. Soit vous faites des décalages de ces lignes à 1 cm, soit vous retracez des nouvelles lignes et ensuite vous ajustez. Donc nous allons faire au plus compliqué, c'est que nous allons retracer des lignes et ensuite nous allons les ajuster. Donc on tape L, entrée, on part du point 0, on monte sur notre ligne, on tape 10 pour 10 mm, entrée. On trace notre première ligne. Échappe, échappe. On va ensuite faire notre ligne du dessus. Donc L, entrée. On part de notre extrémité, on descend à 10 mm. Entrée et on trace notre ligne du haut. Maintenant, nous allons le faire sur les lignes de côté. L, entrée. 10, entrée. On trace. L, entrée. 10, entrée, et on trace. Et maintenant nous allons ajuster pour redécouper les parties qui sont en trop. Donc pour ce faire, c'est la commande AJ pour ajuster, entrée. On sélectionne les éléments limitants qui sont ces deux lignes, entrée, et on sélectionne tout ce que l'on veut ajuster, entrée. Et là nous nous retrouvons avec un cadre de plan qui correspond à un format A4, donc 21-29,7. Donc maintenant, dans ce cadre, on veut y ajouter la partie du cartouche. Donc la partie du cartouche, c'est la partie en bas, dans laquelle vous allez retrouver vos informations sur la désignation de votre pièce, sur le nom de votre projet. On va y ajouter une échelle, on va y ajouter le format de la feuille, et après vous pouvez bien évidemment en fonction de votre besoin ajouter d'autres éléments. Si vous avez par exemple le poids de votre pièce, vous pouvez y ajouter le poids. Si vous avez plusieurs feuilles en fait de votre plan, ben vous pouvez ajouter un numéro de feuille, donc 1, 2, 3, 4 en fonction du nombre de feuilles et ainsi de suite. Donc là pour ce faire, ça nous allons l'enregistrer dans un dossier qui s'appellera donc formation AutoCAD 2016 atelier mécanique. Ici je vais me créer un nouveau dossier que je vais renommer. Ce nouveau dossier, ça sera plan formation atelier mécanique.
Et ensuite, ça, je vais le nommer cadre. Je l'enregistre en DWG, donc je le mets en version 2010. Je peux le mettre en version 2013, il n'y a aucun souci, puisque je vais rester moi sur la version 2016. Mais par défaut, j'ai programmé 2010 pour pouvoir passer sur des versions antérieures. Donc je laisse en 2010. Mais bien évidemment, il faut que ce soit un .dwg. Ne vous trompez pas, ne mettez pas de .dxf. Parce que le .dxf, vous ne retrouverez pas les cadres comme il faut. Donc ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Donc voilà, mon cadre, il est enregistré. Ici, je peux faire un nouveau dessin. Dans mon nouveau dessin, je vais l'enregistrer lui en tant que cartouche. Alors, il y a deux solutions. Moi, je vais tracer un dessin pour avoir le cartouche. Mais vous pouvez bien évidemment vous-même créer par exemple pour votre cartouche un bloc. C'est-à-dire que vous pouvez créer un bloc qui sera réutilisé dans le nombre de plans que vous voulez et vous l'importez également par exemple avec le Design Center pour pouvoir l'avoir à des échelles différentes. Bon, là nous sommes sur un plan basique, nous sommes sur un plan unique, donc je vais créer un cartouche. Donc ici, je vais l'enregistrer dès maintenant dans le même dossier et je vais le nommer cartouche. Je l'enregistre et donc mon cartouche, je vais le tracer. Donc je vais tracer bien évidemment toutes les lignes et on va y apporter tout le texte qui y sera lié. Donc on va taper L, entrée. Je démarre à 0, 0, entrée. Et alors, je vais partir dans ce sens-là et le tracer dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que ici, notre point XY, notre axe, sera le point d'insertion lorsque l'on le mettra sur le plan. Donc en fait, comme on va l'insérer sur ce point-là, sur le coin, ça sera beaucoup plus simple. Sinon, on sera obligé de l'insérer et de calculer notre longueur d'insertion. Donc c'est pour ça que je vais le tracer à partir d'ici et en partant en moins sur le X. Donc L, entrée, 0, 0, entrée. En hauteur, je vais lui mettre 50 mm. En large, en longueur, je vais lui mettre 80. Non, je vais lui mettre un peu plus que 80 parce que c'est pas assez. Je vais lui mettre 90. Ou 100. 100. 100, ça sera très bien. 100. Ensuite, 80. Non, on a mis 50. Et on revient au point 0. Donc ensuite, dans ce cartouche, on va y insérer toutes les autres lignes qui vont nous permettre d'y mettre tous les éléments dont on a besoin pour informer notre plan. Donc L, entrée. Ici, à 15 mm, je vais tracer une autre ligne. Oups. Ici, on retrouvera sur la partie basse le nom du projet, par exemple. Ensuite, la partie centrale que je vais mettre à 20 mm, ça sera ici, il y aura la désignation de notre pièce ou l'inverse en fonction de votre volonté. Et ensuite, nous allons y ajouter plein de petites cases. Donc sur le dessus, sur le dessous, là, oui, ça sera plus simple. Donc, par exemple, à 20 mm, j'ajoute une case ici pour y mettre par exemple l'échelle. Ensuite, elle entrait de l'autre côté, j'y mettrai 15. Non, j'ai mis combien? J'ai mis 20. Pour que ce soit homogène et pour que ce soit plus propre. Ici, on va y mettre le format. Donc ici, on aura le nom de notre projet. Ici, nous aurons l'échelle. Ici, nous aurons le format de notre feuille. Ici, nous aurons la désignation de notre pièce. Et la partie du haut, par exemple, servira pour les révisions
et ainsi de suite. Bien évidemment, après votre calque, vous pourrez rajouter, par exemple, si vous faites des révision A, B, C, D et ainsi de suite sur votre plan à chaque modification, vous pourrez, ici, ça sera par exemple la partie révision. Donc, nous allons maintenant y ajouter le texte. Donc ici, on va faire texte. On va y insérer ici un texte qui correspondra à l'échelle. Donc on va taper échelle, deux points, entrée, je valide. Là ici, je vais le mettre dans le coin et je vais l'agrandir. Je vais le mettre un peu plus parce que sinon on le voit un peu mal. Voilà. Donc échelle de points et je vais y mettre un autre texte qui lui prendra l'échelle. Donc ça sera quelque chose sur quelque chose. On valide et ensuite il y aura juste à remplir ici. Vous pouvez bien évidemment paramétrer ensuite votre cartouche pour les insérer directement avec une table, par exemple. Et là, on va faire au plus simple, c'est-à-dire on remplit notre échelle directement ici. Ensuite, nous allons faire pareil ici pour mettre le format. Donc ce que nous allons faire, c'est que pour avoir quelque chose d'homogène directement, on peut faire un copier-coller. Donc on sélectionne les deux, on fait CTRL-C, ou alors clic droit copier, et ensuite on fait CTRL-V. Et là, nous voyons que nous avons exactement la même chose, et ensuite on peut le placer en fonction de celui-ci. Je vais faire CTRL-Z, parce qu'il faut sélectionner bien évidemment les deux pour que les deux se déplacent en même temps. Là ici, je vais utiliser la commande DP pour déplacer, voilà, pour que tout se déplace en même temps. Et je vais venir placer ici, et au lieu de échelle, je vais mettre format. Je peux bien évidemment le redéplacer un petit peu. Voilà, pour que ce soit homogène avec la partie échelle. Donc voilà, ici nous allons gérer notre échelle et ici notre format. Ici, ça sera le nom du projet. Donc j'insère un nouveau texte. Nom du projet. Je valide. Si je veux, donc je vais le mettre bien au centre. Donc, si vous avez un souci, par exemple, quand vous voulez le mettre bien au centre ici, parce que comme il y a l'accrochage aux objets, ça veut vous accrocher à plein de choses. Vous appuyez sur la touche Maj en même temps et ça accroche plus aux objets en fait. Voilà, et vous le placez où vous voulez. Votre nom du projet, si vous voulez qu'il soit une police plus élevée, vous faites PROP dessus, entrée. Vous arrivez dans les propriétés de votre objet et vous pouvez sélectionner une hauteur de texte plus élevée, par exemple 3. Voilà. Ensuite échappe, je quitte les propriétés et je le replace. Voilà. Ensuite, ici nous aurons la désignation de notre ensemble. Donc je vais faire un copier-coller de celui-ci, CTRL-C, CTRL-V, je vais le placer ici. Je vais bien évidemment faire un PROP dessus pour pouvoir avoir les propriétés et je vais le mettre avec une hauteur un peu plus élevée. Ici, si je veux le mettre d'une couleur différente, je peux bien évidemment modifier la couleur, ainsi de suite. Donc tout ça, nous l'avons vu dans la formation AutoCAD 2016, les fondamentaux. Donc là, vous avez
votre nom de projet, et la partie du haut, vous y ajoutez ce que vous voulez. Donc là, on a créé notre calque, on a créé notre cartouche pour notre calque. Donc je vais bien évidemment l'enregistrer. Et on va insérer ce cartouche dans notre cadre. Donc tout simplement, nous allons soit créer, donc comme on a dit, un bloc, soit nous allons faire tout simplement un copier-coller pour le mettre dans notre cadre. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer un bloc, tout simplement pour pouvoir insérer le bloc directement dans notre partie cadre. Donc ici, je fais créer un bloc. J'ai cette fenêtre qui s'affiche. Je vais l'appeler cartouche tout simplement. Et ensuite, je vais sélectionner les objets. Donc, je sélectionne la totalité. Je valide par entrée. Ici, je retrouve l'aperçu de mon bloc. Il est en millimètres. Le point de base, eh bien, tout simplement, ça sera le point de base XYZ en 0, donc c'est-à-dire celui-ci, comme on a prévu. Si vous voulez un point d'insertion pour différent, en fait, vous pouvez faire ici choisir le point d'insertion et vous sélectionnez votre point d'insertion. Bon, là, il revient sur 0, 0, 0, mais je peux bien évidemment lui dire voilà, mon point d'insertion c'est celui-ci. Et il met automatiquement du coup les coordonnées. Donc là, il y a 0,00014 parce que je sais pas ce qu'il a fait exactement. Mais sinon, si vous vous êtes trompé dans votre... si à cette étape, vous vous êtes trompé, vous avez démarré votre cartouche dans l'autre sens, c'est-à-dire en X positif, vous pouvez bien évidemment revenir dessus. Il n'y a pas de souci. Donc, créer un bloc. Donc, je recommence. Je crée le bloc. Je l'appelle cartouche. Je sélectionne mes éléments. Je valide par entrée. Le point de base, c'est 0, 0, donc je ne modifie pas, j'ai pas besoin de modifier ici. Et je peux lui ajouter une description. Donc, je l'appelle cartouche du plan formation AutoCAD 2016 atelier mécanique. Voilà. Comme ça, la personne qui voudra insérer ce bloc saura d'où il vient en fait, par exemple. Donc, ok. Donc là, j'ai créé mon cartouche. Donc, je vais insérer, donc bien évidemment, du coup, mon bloc. Ici. Donc là, je ne le trouve pas. Donc ce que je dois faire, c'est, je vais dans formation AutoCAD 2016, les fondamentaux, dans mon dossier, voilà, et ici j'ai le cartouche. Donc alors, ici, si je fais insérer cartouche, il m'insère il m'insère pas le bloc cartouche en fait, il m'insère le calque cartouche. Ok, donc si je veux créer bien évidemment le bloc cartouche, ici je dois créer un dossier bloc dans mon cartouche. Donc ici je fais créer un fichier bloc. Donc je veux créer un fichier bloc avec mon bloc cartouche. Je le mets dans mon dossier de formation qui lui est ici, atelier mécanique, plan formation, et ici je l'appelle cartouche DWG. Enregistrer, je valide. Il est en cours d'utilisation, mais en fait quand il sera fermé, il vous l'enregistrera. Donc après vous pouvez bien évidemment retourner ici, faire insérer, ici, hop, vous allez chercher votre cartouche,
ouvrir, ici, et ici bien évidemment vous insérez votre cartouche sur votre cadre. Et voilà. Donc ici nous allons travailler sur la partie cadre. La partie cadre sera le dessin final, mais vous pouvez bien évidemment, vous le faites comme vous le souhaitez en fait, vous pouvez bien évidemment avoir une partie cadre, une partie cartouche, une partie vue, et ensuite une partie plan final. Et dans cette partie plan final, vous insérez votre cadre, vous insérez votre cartouche et vous insérez vos vues à l'échelle qu'il faut pour que ce soit bien homogène avec votre cadre qui lui est en format A4, donc 21-29/7. Donc voilà, donc nous avons ici maintenant créé notre cartouche, notre cadre et notre cartouche. Nous pouvons donc bien évidemment commencer à faire les vues. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai montré comment on élabore le cartouche de votre plan pour cet atelier mécanique. Donc tout simplement, commencez par créer un cadre en fonction de votre format de sortie. Et ensuite, créer ce cartouche qui, lui, sera inséré dans votre cadre. Donc voilà.